بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs dans le monde. Donc je continue l'histoire de la sœur, l'histoire intitulée « J'ai pas vu de saignement ». Finalement, tu n'étais pas vierge, donc on a dit que finalement, pas par pas, jusqu'à la fin, il y a eu l'aboutissement charnel et le monsieur lui a dit « Oublie-moi, oublie mon texto, oublie mon numéro de téléphone, oublie mon nom, oublie tout, bye bye, jeune femme, tu n'étais pas vierge. » Et donc quand il a consommé, donc que Allah guide la jeune femme, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah pardonne à ce monsieur, qu'Allah le guide, et qu'Allah préserve les enfants des musulmans partout dans le monde et qu'Allah guide l'humanité. Donc maintenant je vais essayer Inch'Allah de décortiquer cette histoire et de dire à mes frères et sœurs partout dans le monde comment Shaitan joue avec nous tous. Je vous conseille vivement la lecture de livres Talbis Iblis, je l'avais déjà dit mais je vous le dis, c'est un livre de Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis, pour voir comment Shaitan a fait tout au long de l'histoire humaine, comment il a fait, comment il fera jusqu'à la fin des temps. Donc, comment décortiquer cette histoire? Donc, l'histoire a commencé, je suis une femme, je prends la décision de me marier. Ok? Je suis un homme, je prends la décision de me marier. Donc, première chose, je dois essayer de fixer l'objectif. Pourquoi je me marie? Ok? Pourquoi je me marie? Et tout doit être vers pour la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Donc, pourquoi je me marie? Voilà, première chose. Là, j'avais fait quelques interventions. Il y a des millions d'interventions, alhamdoulilah, sur Internet, de chers et de gens qui maîtrisent parfaitement la chose. Mes interventions sont toutes petites et toutes concrètes et toutes miettes par rapport à tout ce qui est alhamdoulilah dans le monde. Donc essayez d'abord d'être sûr et certain et d'avoir l'intention du mariage. Donc une fois que je décide de me marier, je vais parler d'abord Inch'Allah de la femme. Quand tu décides de te marier ma soeur, il faut absolument donner l'information à ton wali. Il y a des gens, c'est vrai, qui ne sont pas encore musulmans, qui vont prendre cette notion comme quelque chose de bizarroïde, que la femme ne peut pas prendre une décision sans. C'est pas ce qu'on dit, mais j'invite ces gens-là qui vont se poser des questions à lancer des recherches, et une fois qu'ils feront leurs recherches, l'aboutissement sera leur conversion et le retour à l'islam, et là ils vont voir la beauté de ce type de précepte islamique. Donc une fois qu'elle décide de se marier, il faut absolument qu'elle parle à son conseiller, son wali, quelqu'un de sage, son papa, le sage de la famille, le père, s'il est sage, ou le frère, quelqu'un vraiment de sage, son wali à elle. Il faut absolument qu'elle lui dise, qu'elle lui parle de sa volonté de mariage. Ça, c'est le premier pas de Shaitan avec cette jeune femme. Comment elle a été piégée, le Shaitan a commencé à jouer avec elle à partir de ce moment-là. Quand elle a décidé de faire ça toute seule dans son petit coin. Deuxième chose, une fois que je décide de me marier, je l'ai informé mon wali, j'ai informé même ma famille, des gens de ma famille, c'est pas interdit. Vous savez qu'à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a belle époque qu'il a suivi, Khayrul Quruni, Qarni, Walladhi yali, Walladhi yali. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des époques c'est mon siècle à moi, le siècle qu'il a suivi et le siècle qu'il a suivi. À cette époque-là, les femmes ne voyaient pas de mal à aller demander la main d'hommes, ça c'est pas interdit. Donc il faut le dire à la famille, il faut le dire aux connaissances, il faut le dire à tout le monde, il faut le poster sur Internet. C'est pas interdit de dire je veux me marier, ça, c'est même bien, d'accord. Une fois que cette jeune femme n'a pas respecté la première des conditions, c'est d'abord informer le wali, elle a été piégée par Shaitan. Deuxième chose, c'est quand elle a commencé à faire sa recherche sur Internet. Je ne suis pas de ceux qui disent que l'Internet c'est mauvais, c'est malheureux, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Dans l'Internet, dans la radio, dans la télé, l'Internet c'est le monde, c'est le marché. Dans le marché, il y a des gens bien, il y a des choses mauvaises, il y a des choses... Voilà. Qu'on soit dans une compagnie isolée, Shaitan joue avec les filles comme il joue avec les garçons. Dans une compagnie isolée du monde où il n'y a même pas la télé, Shaitan sait comment jouer dans les relations hommes-femmes et dans les relations plus globales, avec les gens. Donc là, ne croyez pas que c'est que réservé au monde de l'Internet. L'Internet, ça peut être une force de frappe phénoménale qui fera que dans 50 ans, le monde sera entièrement musulman. Peut-être. Voilà. Si chacun l'utilise bien. Donc, elle a décidé d'aller faire une recherche sur Internet. Il fallait aussi qu'elle pose et qu'elle demande et qu'elle prenne conseil au niveau de son wali. Il fallait qu'il lui dise. Obligatoire. Il fallait qu'il le sache, le wali, ou le conseiller, ou les conseillers. Voilà. Une fois que c'est fait,
Donc elle n'a pas fait cette deuxième étape et elle est tombée dans le piège. Le piège, sachez que le shaitan peut te dresser un piège sur 15, 20, 30 ans. C'est pas en une seconde le piège. Il peut, en fonction de ta personnalité, il joue avec toi sur le très haut voltige. Une fois qu'elle a fait ça, elle est rentrée sur internet, elle a rencontré quelqu'un. On dit jusqu'à maintenant, le wali n'est pas informé. Au moment où elle a fait la rencontre de ce monsieur, première chose qu'il fallait qu'elle lui dise, monsieur, vous voulez vous marier? Ok, moi je veux me marier, ok. Croire qu'on peut se connaître pendant 10, 15, 20 ans, ça ne sert à rien, on ne pourra jamais connaître la personne. On connaît la personne si on a une bonne décision de se marier, on fait les recherches comme Mohammed nous a demandé sur le futur mari, sur la future... Alors, mais ça c'est le wali qui le fait. Ou c'est les conseillers qui le font, c'est la famille qui le fait. Ces recherches-là sur le futur mari ou sur la future mariée. Donc à ce moment-là, le piège aussi a commencé vraiment à se déployer. C'est le moment où tu as rencontré le monsieur sur internet, tu ne l'as pas dit à ta famille. Et tu ne lui as pas dit à lui-même, quand le mal est déjà fait, monsieur, ok, bah, vous voulez vous marier, bismillah, tenez le numéro de téléphone de mon wali, appelez-le, et on fait la première rencontre si vous voulez, voilà, dans le monde réel, avec mon wali, Inch'Allah. Elle n'a pas fait. Elle continue. On commence à se mettre dans MSN. Dans MSN, madame, une fois que tu es parti sur MSN, il fallait absolument qu'il y ait un wali. Ton conseiller, quelqu'un de ta famille, ton père, ton frère, ton oncle, quelqu'un vraiment de solide. Au moins, si tu ne veux pas, tu as la honte, tu as ce que tu veux, au moins dire à quelqu'un. Parce que quand ton shaitan joue avec nous, quand on est seul, il fait ce qu'il veut. Alaykoum bil jama'ati fa inna dhi'ba yakulu min al-ghanam al-qasiya. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykoum bil jama'a, soyez toujours avec un groupe, avec des humains, avec d'autres. Parce que dhib, le loup, mange toujours la brebis galeuse, la brebis qui se met toute seule. Vous le savez très bien, donc il ne faut jamais être seul. Par rapport à shaitan, il ne faut jamais être seul. Toujours au moins dire à quelqu'un. MSN, monde de MSN. À notre pas, on est parti vers l'échange téléphonique. Et là, c'est le piège total. Madame, tu étais toute seule avec le monsieur au téléphone, c'est bon. Tu cherches son cœur, il cherche ton corps. Il fera des choses que tu n'imagines même pas pour te faire tomber. Il a réussi à te faire tomber. Donc madame, attention, je te le dis, à partir du moment où tu rentres dans ça, là, échange téléphonique, téléphone, tu es quitte. Quitte. Et même lui, s'il a au départ une bonne intention, Shaitan joue avec lui. Donc je n'étais pas dans son intention à ce monsieur, je ne cherche pas de lui trouver des excuses, et je ne cherche pas à trouver des excuses. Vous n'avez pas respecté. Et quand on ne respecte pas les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tombe dans ces pièges. Voilà. On a échangé les téléphones, le malheur a continué, mais à aucun moment, puisque tu étais seul dans ton monde, et il était seul peut-être dans son monde à lui, avec Shaitan, à aucun moment vous avez soumis la chose à quelqu'un. Vous soumettez même la chose à un post sur internet. Postez un article sur internet, demandez l'avis de vos frères. Et vous allez voir que sur 100 réponses, il y aura au moins 80 qui va te dire non, 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 non. Même ceux qui n'ont pas beaucoup de sciences musulmanes vont te dire attention, méfie-toi. Parce que chacun a vécu une expérience. Même s'il n'a pas beaucoup de connaissances islamiques, il va te dire attention, piège, j'ai déjà vécu ça. Donc vous avez échangé les téléphones, énième pas, et la rencontre. Et là, vous avez fait l'aboutissement des malheurs et l'aboutissement des pièges. Première rencontre. Si cette rencontre s'est faite sans la présence d'un wali, de ton wali, c'est le piège. Parce que vous avez passé un mois à se séduire par téléphone, à s'apprivoiser par téléphone, et vous avez fait l'aboutissement par cette rencontre malheureuse. Et après, les rencontres ont continué. Après, tu as voyagé vers lui. Pourquoi? Sans le dire à personne. Tu voyages toute seule. Et étudie, madame, les hadiths du voyage de la femme toute seule. Et vois les malheurs qui se sont produits à cause des voyages de la femme toute seule. Voilà. Donc pas, c'est pas la peine que je continue vers les autres pas, parce que là, c'est bon, une fois que la première rencontre s'est déroulée, le piège était vraiment très déployé par Shaitan, il n'y avait presque plus rien à faire, sauf à ce moment-là dire à un wali ou parler avec quelqu'un. Ça n'a pas été fait, le mal a été fait, que Allah nous pardonne, que Allah te pardonne, que Allah nous guide, que Allah guide ce frère, que Allah te guide ma soeur, et que Allah pardonne à tout le monde, et on n'est pas là pour te juger ou pour juger quoi que ce soit, on est là juste pour dire tirons les leçons et avançons Inch'Allah vers la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا